Bonjour, 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 chers compatriotes, bonjour les amis du monde, bonjour les internautes. Ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez, ça dépend l'heure à laquelle vous avez, vous allez recevoir ce message, chers compatriotes. Je pense que ce message, beaucoup de gens l'ont reçu. On se réveille au Congo, on se réveille toujours avec les nouvelles des morts, les nouvelles des assassinats. Tolali Tolamuki, la police de Ndengue a fait encore des dégâts en Caï. Là, c'est encore un prétexte qui cherche pour aller envahir, pour trouver les moyens, pour soulever les populations et pour dire que il y a l'instabilité dans la partie sud, pour leur donner l'occasion de rentrer et faire encore le massacre qu'ils ont l'habitude de faire dans la partie du sud. Donc, quand nous venons avec le programme de l'unité du Sud, peuple congolais, vous avez compris, peuple du monde, vous avez compris. Parce que le peuple du Sud, c'est le peuple qui subit sous le règne de Denis Sassou Nguesso, sous le règne du tyran Denis Sassou Nguesso. La partie sud, c'est la partie qui est en train de souffrir pendant que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir. Chers compatriotes, dites-nous maintenant, combien de fois vous avez entendu que les populations du sud sont allées tuer ou sont allées faire une pagaille ou sont allées déstabiliser les populations du nord? Pourquoi c'est toujours vous qui venez déstabiliser les peuples du sud? Donc, peuple du monde, peuple congolais, partout où vous êtes, allons pour pour ce plan de l'unité du Sud, car c'est avec le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, c'est le peuple du Sud qui subit, c'est le peuple du Sud qui meurt, c'est l'enfant du Sud qui pleure tous les jours, c'est l'enfant du Sud qui est dépourvu de tout, malgré la richesse que produit les régions du Sud. Peuple congolais, l'heure est grave. Peuple congolais, il y a urgence. Mes chers compatriotes, moi c'est Maman Olga qui vient devant ma caméra. Je vous le dis toujours, comme vous me voyez devant ma caméra, c'est que nous avons les nouvelles, nous avons les messages, nous avons l'actualité. Étant donné que je suis là pour donner, pour sensibiliser, mobiliser, donner du courage à ce peuple-là, vous dire, mes chers compatriotes, il est de notre responsabilité de se battre pour notre liberté. Car notre liberté a été scellée, notre liberté a été privée par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, c'est pour ça qu'il est temps pour nous de se lever. Chers compatriotes, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso tue tous les jours. Le gouvernement de Sassou Nguesso tue pour un oui, pour un non. Le pouvoir de Denis Sassou Nguesso est assis que sur les massacres pour les populations du Sud. Le pouvoir de Denis Sassou Nguesso a la haine par les compétences des populations du Sud. Chers compatriotes, nous sommes levés aujourd'hui avec l'assassinat de notre sœur, de notre fille, de notre maman, Merveille Banzonzila. Tout cela parce que la fille n'avait pas, la fille, notre fille, Merveille Banzozila n'avait pas porté une bavette comme on l'appelle au Congo, n'avait pas porté le masque. Chers compatriotes, est-ce que cela vaut la mort d'une personne? Ne pas porter le masque, ne pas porter la bavette vaut la mort. En combat,
soi-disant, on protège le Covid pour que les gens ne meurent pas, mais on tue d'une autre façon. Ça, c'est la logique de Denis Sassou Nguesso, c'est de tuer, commettre les assassinats, mettre l'intimidation, la peur dans les populations congolaises, surtout qu'il se prépare pour les élections. Il veut imposer il veut s'imposer aux élections de 2021. Donc, il commence à s'aimer la terreur, il commence à intimider la population pour que les gens aient peur et ne se soulèvent pas. Et pendant que ces choses-là se passent, où sont les opposants? Les opposants ne parlent pas. On a tué nos enfants de Chakona. On n'a pas entendu les opposants venir parler. On a tué l'explosion du beach. On n'a pas vu les opposants venir manifester. On tue tous les jours les opposants sans bouche bée. Personne ne parle. Vous allez, et maintenant vous laissez la population congolaise qui a le besoin, qui a besoin de vous les opposants pour leur donner ce courage de se lever. Ils attendent que votre mot d'ordre pour pouvoir se lever, pour pouvoir faire face, parce que quand un peuple se lève en même temps, quand un peuple fait l'unité, le gouvernement, il n'y a pas un gouvernement qui peut tenir devant un peuple qui se soulève. Et vous, ces opposants-là, depuis que vous êtes là, vous n'avez jamais fait soulever ce peuple-là contre Denis Sassou Nguesso. Tout ce que nous entendons, c'est les éloges, que vous venez, Sassou a fait ceci, Sassou a fait cela. Et quand on voit dans les yeux, dans les yeux du monde, on ne voit pas les exploits de Denis Sassou Nguesso, sauf que c'est le peuple, c'est le Congolais, c'est les politiciens congolais qui sont toujours en train de venir dire, faire des éloges de Denis Sassou Nguesso. Mais en réalité, le Congo manque de tout. Le Congo manque de tout. Le Congo baigne dans le sang. Le Congo baigne dans les armes. Le Congo baigne dans la guerre permanente. Chers compatriotes, chers amis du monde, Emmanuel Macron, la communauté internationale, vous ne voyez pas ce qui se passe au Congo? Vous n'entendez pas ce qui se passe au Congo? Pourquoi vous tournez le dos à cette population? Pourquoi vous ne réagissez pas? Pourquoi vous tendez la main à celui qui est en train de faire du mal à son peuple? Pourquoi vous roulez les tapis rouges au génocidaire Denis Sassou Nguesso? Nous avons compris le système de France-Afrique. Nous avons compris le système de français. Le français, la communauté internationale, protège ses intérêts. Alors c'est à nous, le peuple congolais, de se lever. C'est à nous, le peuple congolais, de prendre notre responsabilité pour combattre le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, nous sommes encore en train de pleurer. Nous pleurons notre fille, Merveille Banzonzila, assassinée en Kayi, parce que la dernière n'avait pas porté la bavette, parce que la petite, notre sœur, Merveille Banzonzila, n'avait pas porté le masque. Chers compatriotes, jusqu'à quand nous allons tolérer les bavures de Denis Sassou Nguesso, les bavures du gouvernement de Denis Sassou Nguesso, les bavures du pouvoir de Denis Sassou Nguesso, peuple congolais, peuple Yandengenini, peuple Botelema. Peuple, bottez les mains. Le peuple, levez-vous. N'attendons pas quelqu'un d'autre venir se battre pour nous. N'attendez pas quelqu'un d'autre venir nous défendre. La défense doit commencer par nous-mêmes, chers compatriotes. Vous avez vu depuis ces années, 40 ans, que Denis Sassou Nguesso a commis ses assassinats, a assassiné tous les intellectuels du Congo.
tous les intellectuels de sa promotion, Denis Sassou Nguesso les a tous éliminés parce que Denis Sassou Nguesso ne supporte pas la compétence. Denis Sassou Nguesso ne supporte pas l'intelligence des autres parce que Denis Sassou Nguesso, c'est un médiocre. Parce que Denis Sassou Nguesso, c'est un idiot. Denis Sassou Nguesso ne supporte que des gens qui sont comme lui. Denis Sassou Nguesso, c'est un animal. Donc, il supporte que les animaux qui sont comme lui. C'est pour ça que, chers compatriotes, c'est à nous de nous lever. Comprenez que c'est Denis Sassou Nguesso qui a brisé les rêves de tous les Congolais. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui a tué le peuple congolais, qui a réduit le peuple congolais à zéro, qui a réduit le mode de vie des Congolais, chers compatriotes. Levons-nous. Il est temps, mes chers compatriotes. Un mort de plus, on se réveille pour un port, non-port de masque, de bavette. On tue, on assassine, on envoie la police maintenant dans la rue aujourd'hui au Congo. Dans la rue, les gens, la police profite d'arnaquer le peuple congolais pour non-port de bavette, de masque. C'est encore une façon de arnaquer. C'est encore une façon de promouvoir leurs assassinats, leur insécurité. Chers compatriotes, il est temps de se lever. Maman Olga vous supplie, chers compatriotes, allons-y pour l'unité du Sud pour sauver notre pays. Allons-y pour l'unité du Sud pour sauver nos régions du Sud. Allons-y pour l'unité du Sud pour développer les régions du Sud. Car les régions du Sud n'ont fait que subir. Les régions du Sud n'ont fait que subir. Chers compatriotes, je vous fais cette vidéo avec les larmes. Je vous fais une vidéo avec le cœur brisé. Je vous fais cette vidéo abattue. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que nous sommes des victimes de ce système de Denis Sassou Nguesso, de ce pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Nous sommes des victimes parce qu'en 97, nous avons donné cette possibilité à Denis Sassou Nguesso de revenir avec les armes. Parce que nous faisons confiance à ces politiciens. Parce que nous faisons confiance à Mounari qui a trahi Lissouba. Parce que nous faisons confiance à Tatima Biala qui ont trahi le président élu Lissouba. Parce que nous faisons confiance à ces faux opposants, aux Kolela, qui sont les enfants cachés de Denis Sassou Nguesso. Nous faisons confiance à Mathias Nzon. Nous faisons confiance à Mampouya. Nous faisons confiance aux hommes politiques. Chers compatriotes, soyons nous-mêmes responsables, les leaders, les politiciens, soyons nous-mêmes politiciens de nous-mêmes pour sauver notre pays, pour sauver notre patrie, pour sauver notre nation. Chers compatriotes, est-ce que ne pas porter le masque, c'est cela qui va pousser la police de Denis Sassou Nguesso en uniforme, tuer quelqu'un, tuer une pauvre femme? Au Congo, c'est devenu, le tuer, c'est devenu comme si on t'offre une tasse de thé. Tuer, c'est devenu comme si on est en train de t'offrir un café. Chers compatriotes, chers compatriotes, chers compatriotes, comment est-ce que nous pouvons supporter ce genre de situation pendant des années? Chers compatriotes, je vais vous montrer les images. Voilà voilà la situation que vit le peuple congolais.
Voilà, les générations d'aujourd'hui ne connaissent que ça. Pendant 4 décennies du pouvoir de Denis Sassou Nguesso, la population congolaise, la jeunesse congolaise ne connaissent que ça, se réveille qu'avec les des coups de fusil. Chers compatriotes, regardons notre jeune fille, regardons notre sœur qu'on a tuée parce qu'elle n'avait pas porté la bavette, parce qu'elle n'avait pas porté le, parce qu'elle n'avait pas porté le masque. Chers compatriotes, voilà. Je vais vous le repasser encore. Pendant que Denis Sassou Nguesso ne peut offrir, ça c'est les salles de classe au Congo-Brazzaville, comment nos enfants vont à l'école. Comme ça, les parents n'ont pas le droit de déclarer, les parents n'ont pas le droit de parler, les parents n'ont pas le droit de se révolter parce qu'au pays de Denis Sassou Nguesso, on ne peut manifester notre mécontentement. Ça, c'est au pays de Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, Maman Olga ne fait que venir conscientiser cette population. Maman Olga ne fait que venir réveiller cette population. Maman Olga vient vous sensibiliser. Maman Olga partage l'information. Maman Olga vous dit que voilà ce qui se passe dans notre pays, qu'il est de notre responsabilité de prendre notre destin en main. N'hypothéquons pas notre destin pour ce pouvoir. Compatriotes, on est resté dans la peur, on n'a rien changé. On est resté dans l'obéissance, ça n'a rien changé. On est resté dans le respect, ça n'a rien changé avec le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Maintenant, changeons de tactique. Maintenant, changeons de direction. Cette direction que Maman Olga vous demande, c'est formons notre unité du Sud. Formons l'unité du Sud pour sauver nos âmes. Formons, soutenons cette initiative de l'unité du Sud pour sauver la nation congolaise. Car avec le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, il n'y a que sa famille. Vous allez le constater partout. C'est que la famille Nguesso, la famille Sassou et son groupe. Il n'y a que les hauts, il n'y a que les mochis qui profitent de ce pouvoir. Alors que les régions du Sud, alors que les villes du Sud produisent l'économie du Congo. L'économie du Congo se repose
dans les régions du sud. Mais aujourd'hui, ces régions du sud sont transformées comme des poubelles. Les enfants du sud vivent dans la misère, vivent dans l'humiliation, manque de tout, manque de l'eau, manque de l'électricité, ne mangent pas à leur faim. Alors que les régions du sud, ce sont les régions qui font vivre tout le Congo. Mais c'est la même région qui est dépourvue de tout. C'est pour ça, mes chers compatriotes, cette vidéo doit vous réveiller. Cette vidéo doit vous inciter à sauver vos âmes. L'unité du Sud n'est pas l'unité pour diviser. L'unité du Sud, c'est pour faire l'union, pour sauver le Congo de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Car aujourd'hui, ce n'est pas seulement les gens du Sud qui sont en train de subir. Il y a aussi la partie du Nord. Mais ne continuez pas à supporter. Ne continuez pas à soutenir ce pouvoir qui est en train de vous faire souffrir. Ne continuez pas à soutenir le pouvoir qui vous donne aujourd'hui, à la veille des élections, ils viennent vous donner des petites miettes comme si c'était leur argent, comme si c'était leur fonds. Alors que l'argent du Congo appartient aux Congolais. C'est pour la nation. Denis Sassou Nguesso était venu dans ce pouvoir. Denis Sassou Nguesso n'est pas héritier. Denis Sassou Nguesso est venu au pouvoir sans rien. Denis Sassou Nguesso, le Congolais, lui a tout donné. Le Congolais lui a donné la possibilité de faire des études, de s'asseoir sur un banc d'école. Denis Sassou Nguesso n'était pas assis par terre pour aller à l'école quand on lui a ouvert les portes à Dolisie. Mais aujourd'hui, regardez la monnaie que Denis Sassou Nguesso offre à ce peuple congolais. Denis Sassou Nguesso, si pendant 40 ans, Denis Sassou Nguesso n'a rien fait, qu'attendons-nous à sa fin? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut offrir? Nous voyons, nous tous, quand on prend de l'âge, c'est au moment où on néglige beaucoup de choses. On se dit, bon, voilà, j'ai déjà fait ma vie. Tu laisses la possibilité à la jeunesse de s'épanouir. Denis Sassou Nguesso a privé le Congolais de l'épanouissement. Chers compatriotes, nous devons lutter. Maman Olga est venue dans cette lutte. Ce n'était pas pour que je vienne m'offrir la richesse du Congo, mais c'est pour donner le bien-être, pour que tout le Congolais vive des fonds, des revenus, des ressources naturelles du Congo, que jusqu'à aujourd'hui on nous a privés. Chers compatriotes, quel est le mal que Merveille Bonzonzila a fait? Donc, on envoie les Mboshi au nord et au sud. On envoie les Mboshi en Kayi juste pour aller faire la police pour les gens qui ne portent pas la bavette, pour les gens qui ne portent pas le masque. Chers compatriotes, c'est quoi cette arnaque? C'est quoi encore cette façon d'arnaquer le peuple congolais? Voilà Denis Sassou Nguesso bondit sur l'occasion du Covid pour en faire une autre d'autres arnaques à sa façon, à sa méthode. Chers compatriotes, levons-nous, levons-nous, levons-nous.
Macron, Emmanuel Macron, la France, êtes-vous conscient du caractère de votre préfet? Êtes-vous conscient du tyran Denis Sassou Nguesso que vous avez placé à la tête du Congo? Êtes-vous conscient de tous les morts que Denis Sassou Nguesso a créés au Congo? Êtes-vous conscient de la situation que vit le Congolais par la faute de votre préfet que vous avez placé au Congo pendant 40 ans, que vous soutenez? Le Congolais, depuis que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, le Congo, le Congo Brazzaville avait 2 millions en 1960, en 1979. Le Congo, au nombre d'habitants, il y avait 1 million ou 2 millions. Aujourd'hui, le Congo n'est qu'à 4 millions, malgré la natalité qu'il y a au Congo. Parce que le taux de mortalité dépasse le taux de mortalité, le taux de natalité. Il y a beaucoup de naissances, mais le nombre de personnes que Denis Sassou Nguesso assassine, le nombre de personnes que Denis Sassou Nguesso tue, le nombre de personnes qui meurent par manque de soins, par manque de tout, dépasse le taux de natalité. Chers compatriotes, pendant 4 décennies, le Congo n'a pas pu, même la Chine où on a réduit le nombre de natalité. En 40 ans, la Chine a quand même gagné du terrain au nombre de natalité. Et nous, le Congo, on ne fait que réduire. Parce que pour 40 ans de pouvoir et que nous sommes qu'à 4 millions d'habitants, et ça, on compte les étrangers. Et pourtant, le Congolais, c'est vraiment maître au monde. Mais la population congolaise n'augmente pas. Alors, peuple congolais, qu'attendons-nous? Non, non, non. Attendez, parce que je dois répondre. Maman Olga travaille en même temps. Je dois répondre en même temps, excusez-moi. Je dois travailler en même temps. Donc, c'est pour. Là, je vous montre que même si nous sommes devant nos caméras, c'est pas parce que on s'ennuie, parce qu'on n'a rien à faire. Mais maman Olga, chef d'entreprise, je dois travailler, je dois répondre. Donc, voilà, mes chers compatriotes, après que j'aurai fini avec vous, maman Olga doit vaquer vers ses occupations, doit s'occuper de son business. Donc, mes chers compatriotes, voilà, quand on travaille là, on a on travaille. Mes chers compatriotes, voilà, j'ai perdu, c'est ça. Quand on travaille, on doit faire ceci.
Donc voilà, mes chers compatriotes, c'est pour ça que je vous dis, c'est dans notre obligation de sauver notre patrie. C'est la responsabilité de tous les Congolais. Comme je vous le dis, si maintenant vous me voyez tous les jours, parce que nous avons les informations, l'ennemi a, l'ennemi veut gagner du terrain, mais nous, de notre côté, nous devons faire barrière, nous devons construire les murs, comme l'a dit Bernard Pungui. Nous devons construire les murs pour ne pas laisser pour ne pas laisser notre ennemi venir s'infiltrer dans notre lutte. Comme aujourd'hui, vous le voyez à la place de Paris, il y a beaucoup de gens maintenant qu'on qu'on a découvert qui étaient venus dans cette lutte pour, qui se sont infiltrés dans cette lutte pour juste euh, euh, pour piéger les résistants, chers compatriotes, comme vous l'avez remarqué. Nous, la vraie diaspora, les vrais résistants, depuis que nous avons commencé notre lutte, nous sommes du côté du peuple. On n'a pas changé notre discours. Notre discours, c'est que Denis Sassou Nguesso doit dégager. Nous ne voulons pas dialoguer avec Denis Sassou Nguesso. Nous ne voulons pas aller aux élections avec Denis Sassou Nguesso parce que nous savons que les élections avec Denis Sassou Nguesso, c'est perdu d'avance. Alors, nous, les vrais résistants, ce que nous demandons au peuple, ce que nous demandons à ce régime, nous demandons au peuple congolais, c'est la fermeté de dire non à Denis Sassou Nguesso pour les élections de 2021. Nous avons vu aujourd'hui les élections qui se sont passées en 2016. Comment est-ce que le gagnant aujourd'hui se retrouve en prison avec les accusations, avec les fausses accusations? On nous parle de atteinte à la sûreté d'État. Mais Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui est atteinte à la sûreté d'État. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui tue tous les jours. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui massacre. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui a commis les crimes contre l'humanité. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui emmène les mercenaires pour venir tuer le peuple congolais. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui a privé nos parents de leur salaire. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui fait asseoir nos enfants dans dans les classes par terre. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui a privé des enfants des années scolaires. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui a donné cette possibilité que nos mamans soient violées. Denis Sassou Nguesso, c'est le mal du Congo. Alors, nous, le peuple congolais, nous, les vrais résistants, nous avons décidé, nous demandons au peuple congolais que nous ne devons plus aller aux élections avec Denis Sassou Nguesso, car les élections avec Denis Sassou Nguesso, le tyran, le tueur, le génocideur, l'idiot, le président le plus idiot de la planète, le président, le pouvoir le plus médiocre du monde entier, c'est Denis Sassou Nguesso. C'est pour ça que nous disons à ce peuple-là, nous ne voulons pas aller aux élections. Nous n'allons pas aller aux élections. Nous demandons à Denis Sassou Nguesso de quitter le pouvoir, car Denis Sassou Nguesso a échoué sur tous les plans. Denis Sassou Nguesso n'a pas pu relever le Congo malgré les ressources, malgré la richesse du Congo. Alors c'est pour ça que nous demandons au peuple congolais, c'est à nous de nous défendre, c'est à nous de se lever et que nous allons dire non aux élections, nous allons dire non à la manipulation de Denis Sassou Nguesso dans toute dans toutes les façons. Donc c'est pour ça que nous voulons dire non, chers compatriotes. Si vous n'avez pas compris l'espèce de Denis Sassou Nguesso, si vous n'avez pas compris qui est Denis Sassou Nguesso, les résultats, le retour des résultats faits par les scientifiques pour, concernant les espèces mboshi confirment bel et bien que les mboshi sont des animaux. Vous ne voyez pas leur caractère, vous ne voyez pas leur agissement, vous ne voyez pas leur agissement. Les mboshis ont le caractère des animaux. Les animaux, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont dans la forêt? Quand ils trouvent quelqu'un dans leur territoire,
et leur façon de se défendre, c'est de tuer. Et c'est ça que Denis Sassou Nguesso fait, sans différence avec les animaux. Donc les études confirment que les Mboshi, dans leur tête, c'est des animaux. C'est des animaux en forme des êtres humains. C'est pour ça qu'ils ont ce comportement égal aux chiens, ce comportement égal aux animaux. Les mbochis, ce sont des chiens. Les mbochis, ce sont les espèces animales. Les mbochis, ce sont des cannibales. Les mbochis, ce sont des animaux. Ce n'est pas des personnes. C'est pas les humains. C'est des chiens en forme des êtres humains. Vous croyez parce que vous les voyez se marcher à deux sur leurs pieds, vous croyez que ce sont des gens, mais vous ne voyez pas le caractère. Le caractère, c'est égal au caractère des animaux. Les mbochis, ce sont les animaux. Aujourd'hui, quand vous voyez que les mbochis quittent leur région là-bas pour venir assassiner le cerveau, venir assassiner la matière, le cerveau intelligent des Congolais au sud. Parce que ce sont des animaux qui ne supportent pas l'intelligence. Parce que ce sont des animaux qui ne supportent pas des bonnes choses. Parce que s'ils supportaient les bonnes choses, ils auraient pu construire le Congo. Ils auraient pu bâtir le Congo, pas détruire. Parce que l'animal ne fait que détruire. L'animal ne peut pas construire. L'animal ne fait que détruire. Hmm? Donc, chers compatriotes, si nous ne comprenons pas cela, ça veut dire que nous avons accepté notre misère. Ça veut dire que nous avons accepté l'humiliation. Ça veut dire que nous avons accepté de vivre dans ces conditions-là. À ce moment-là, vous laissez ceux qui sont sortis, ceux qui se battent pour vous, tranquilles, ne nous demandez plus rien. Parce que vous ne voulez pas vous lever. Vous vous êtes adapté à la misère. Vous êtes adapté à la souffrance. Alors nous vous demandons, quittez cette peur-là. Battons-nous ensemble pour délivrer notre pays, pour sortir notre pays de cette situation. Chers compatriotes, les mbochis, ce sont des chiens. Les mbochis, ce sont des animaux. Parce que les mbochis, le comportement est égal aux espèces animales. Le mbochi couche avec sa propre mère. Le mbochi couche avec sa propre fille. Le mbochi couche avec sa propre nièce. Le mbochi ils couchent entre eux. Les exemples sont là. Les exemples sont là. Denis Sassou Nguesso couche avec ses propres enfants. Les exemples sont là. Les exemples sont là. Il n'y a pas quelque chose que nous inventons. Nous vous parlons, on vient seulement vous dire tout haut ce que vous ne voulez pas entendre, ce que vous ne voulez pas écouter, ce que vous voulez ignorer. Nous venons vous dire ça à haute voix. Hein? Qui va nier que les mochis couchent entre eux? Qui va le nier? Nous avons même l'exemple de Tom Bongo. Tom Bongo, sa femme Françoise. C'est sa nièce que lui-même, il a élevée dans la maison. Mais cette Françoise-là, c'est devenu sa femme. Qui ne connaît pas Françoise en tant que la femme de Tom Bongo? Alors que cette fille-là, c'était la fille, soi-disant, c'était pas soi-disant, c'était la nièce d'Oto que lui-même, il a élevée. Aujourd'hui, Françoise est devenue la femme de Tom Bongo. Allez demander aux femmes à des femmes de Tom Bongo, ils vont vous dire que Françoise fait partie des femmes de Tom Bongo, alors que c'était sa nièce. Donc tout cela vous prouve le comportement des animaux, le comportement des chiens. Allez vérifier. Je n'ai pas menti. Allez vérifier. L'une des femmes de Tom Bongo, c'est sa nièce. C'est sa nièce.
Alors maintenant, quand on vient vous dire la vérité, vous voulez refuser, vous niez la vérité pour dire que nous disons du n'importe quoi. Moi, maman Olga, aux États-Unis, j'ai fait des études aux États-Unis, je viendrai me mettre devant ma caméra pour vous dire du n'importe quoi. Vous pensez qu'aux États-Unis, on n'a rien à faire? Il nous manque rien. Il nous manque rien. Mais c'est par amour de ma patrie, par amour de mon sol, par amour de mes terres. C'est pour ça que maman Olga, elle vient pour parler, pour conscientiser cette population, leur dire que le pays nous appartient. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour accompagner Denis Sassou Nguesso. Donc, mes chers compatriotes, cette vidéo était plus pour venir vous parler de la mort de notre sœur, de notre fille euh, Merveille Banzonzila, je pense, oui. Voilà, Merveille Banzonzila. Vraiment, cette vidéo, je l'ai faite pour rendre hommage à cette famille qui est éprouvé. Nous savons qu'est-ce que c'est quand on perd quelqu'un de cher et comment est-ce qu'une personne peut mourir bêtement comme ça. Comment est-ce qu'une personne peut mourir juste parce qu'elle n'a pas porté une bavette, le masque. Comment est-ce est-ce que vous tuez ce peuple-là? Vous les avez approvisionnés de ces masques? Vous les avez approvisionnés de ces masques? Voilà, voilà à quel niveau Denis Sassou Nguesso veut éradiquer cette population du Sud. Voilà à quel niveau Denis Sassou Nguesso déteste le peuple congolais. Voilà à quel niveau Denis Sassou Nguesso, ce qui compte, c'est son pouvoir. Ou vous êtes avec lui, ou il vous tue. Mais Denis Sassou Nguesso, le tyran, le génocidaire, l'homme qui a commis les crimes contre l'humanité, tu ne nous auras pas. Ça, c'est la bêtise, ça, c'est l'erreur que tu as fait en croyant que nous, tu vas nous avoir comme des maillons faibles là que tu jettes les grains de riz, hein? Comme les oiseaux là, tu jettes les grains de riz comme des poulets, des moutons, tu leur mets de l'herbe, ils viennent, ils broutent de l'herbe et tu les tues. Nous, c'est pas ces personnes-là. Nous, ce n'est pas ces personnes-là, Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est l'erreur que tu feras, tu es en train de faire de ta vie. Denis Sassou Nguesso, nous allons mettre fin à ton histoire. Denis Sassou Nguesso, ton histoire amère là, c'est nous les petits moustiques qui allons étaler ça. Denis Sassou Nguesso, nous sommes en train de te défier parce qu'au départ, tu nous avais dit, tu avais négligé les réseaux sociaux, mais maintenant tu nous as rejoints. Donc ça veut dire que banamike bazo betambunda, bamikolo bazo bina. Au boyaki ba réseaux sociaux, nous au rejoindre ango. Bon comme bino nyonso bo benga ka bato ba journaliste, ba faux journaliste wana, hein? Un journaliste qui vient devant sa caméra pendant des heures, il parle que du matériel. Il parle que du matériel complexé, complexé du matériel. Pendant des heures, tu prends des invités, ils viennent que pour parler du matériel. Pendant que les gens sont, pendant que les gens sont dans la fièvre, la fièvre de savoir comment sauver le Congo, comment sortir du Congo dans cette misère, comment aider nos parents qui sont en train de souffrir. Mais tu viens avec tes invités juste pour parler du matériel, des voitures. Mais ça, c'est vanité de vanité. Tu n'as pas encore compris ça. Ça veut dire que vraiment, tout ce que tu as appris dans tes études, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous a appris. Est-ce que c'est vraiment, tu es allé dans... Tu t'es improvisé... donc, on s'est improvisé, Yomoko, aux à la journaliste, ou bien tu as fait des études de journalisme. Hein? Parce qu'un vrai journaliste ne peut pas faire de ce que tu fais. C'est pour ça que tu vois les vrais journalistes ne viennent pas pour dire moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi j'ai porté la montre comme ça, j'ai fait. Mais si tu as porté ces montres-là, ça nous fout quoi? Ça nous regarde en quoi?
Ça change quoi dans la vie de Maman Olga ou dans la vie des gens qui prennent leur temps de regarder? Moi, je vais vous dire, moi, je regarde vos trucs là pour regarder vos bêtises et venir le dire à la place publique. C'est pas parce que je veux regarder, parce qu'on n'apprend rien de vos émissions, vous. On n'apprend rien. Quelle moralité! Quelle moralité! Alors, mes chers compatriotes, comme je vous le dis, moi je veux, vous allez m'excuser de fois quand je mais comme nous sommes en train de conscientiser et que nous indexons c'est les Français qui ont mis leur préfet, donc nous voulons aussi que ces gens-là comprennent notre message. Ces gens-là doivent comprendre notre ras-le-bol. Alors, chers compatriotes, je ne comprends pas comment est-ce que les Français, comment est-ce que le gouvernement français soutiennent ce tyran, soutiennent l'espèce d'embauchis, les espèces introuvables, les espèces qu'on a comparées aux chiens, les espèces qu'on a comparées au Congo, aux animaux. Je ne comprends pas comment est-ce que la France, le gouvernement français peut soutenir un monsieur que tout le monde, quand on ouvre la bouche pour parler de Sassou, on ne parle pas du positif, on ne parle que du négatif. Et vous, c'est ces gens-là que vous êtes en train de soutenir. Mais la France, l'histoire, on ne l'enterre pas. L'histoire nous dit tout. Macron, vous avez demandé les excuses du mal que vous avez fait aux Juifs, au génocide que vous avez fait aux Juifs. Mais vous allez demander des excuses au génocide que vous soutenez ou que vous soutenez par le biais de Denis Sassou Nguesso, le tyran, le génocidaire, l'homme qui a commis et qui continue à commettre le crime contre l'humanité, l'homme qui massacre sa propre population, l'homme à qui vous vendez les armes pour tuer sa propre population, pour aller en guerre avec sa propre population. Chers compatriotes français, le gouvernement français est en train de vous faire porter une histoire amère parce que ce gouvernement soutient des barbares, des dictateurs, des présidents africains, des gouvernements africains. Chers compatriotes, nous devons se dire la vérité. La France sera au bas de l'échelle parce qu'aujourd'hui, les archives vont rester. Les archives vont rester. Nous, quand nous venons devant nos caméras, c'est pour annoncer, c'est pour dénoncer, c'est pour mobiliser et sensibiliser cette population et de la magouille des gouvernements occidentaux envers les peuples démunis de l'Afrique, de notre nation. Chers compatriotes, voilà ce qui m'avait emmené ce matin. C'était pour vous parler de la mort de Merveille Banzodila parce que cette dernière n'avait pas porté le masque. Voilà, une famille encore dans la détresse par la barbarie de Denis Sassou Nguesso. Il y a encore une famille qui pleure. Il y a encore les Congolais qui pleurent. Chers compatriotes, allons pour l'unité du Sud. Mobilisons-nous pour l'unité du Sud, pour sauver notre nation, notre si beau pays, le Congo. Et vous allez voir, le jour que Denis Sassou Nguesso ne sera plus au pouvoir, comment est-ce que le Congolais va vivre dans la dignité. Le Congolais va profiter de ses richesses. Le Congolais va être fier. Et tout le Congolais rentrera dans son pays
pour développer notre pays. Ce n'est pas un petit groupe qui va s'entendre pour rentrer au pays. Il faut s'entendre avec Denis Sassou Nguesso. Le Congo nous appartient et le Congo nous appartiendra toujours. C'est pour ça, mes chers compatriotes, allons-y pour l'unité du Sud, pour former une patrie solide, une nation fière de ce nom. Alors, mes chers compatriotes, je dis merci à tous les résistants qui résistent à la manipulation de Denis Sassou Nguesso, qui résistent à l'intimidation de Denis Sassou Nguesso, qui résistent à la corruption de Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, je vous remercie et je vous respecte pour ça. Sur ce, je dis merci, merci à Edine Kaï, merci aux Indignés 242, merci à Donald, l'homme du métro, merci à Faye Monama, merci à Bernard Pungui, Bakala Diakouba, Bernard Pungui, qui empêche tout ce monde-là de dormir et qui cherche par tous les moyens à lui faire des accusations, hein, qui ne sont pas capables de venir prouver. Bakala Diakouba, merci Bernard Pungui, merci tous ces gens qui nous supportent dans ce combat. Alors, mes chers compatriotes, je vous dis chapeau et nous sommes là en lutte, Nous nous sacrifions pour la libération du Congo. Nous nous sacrifions pour la prospérité du Congo de demain. Nous nous sacrifions pour le peuple congolais. Nous nous sacrifions pour nos familles congolaises. Le peuple gagne toujours. Ingeta, en avant pour l'unité du Sud. Hommage à Merveille Banzonzila.